D'abord hier, on était à peu près près d'une centaine de personnes, venant d'horizons très différents, aussi bien géographiques que professionnels, puisqu'il y avait à la fois des Français, des Italiens, des Espagnols, mais également des journalistes, des acteurs de la solidarité internationale, des ONG, des universitaires, pour travailler sur les relations entre médias et solidarité internationale. Pour résumer les grandes lignes qui structurent ces productions médiatiques, je crois qu'il faut tout d'abord dire que la solidarité internationale constitue vraiment une thématique marginale dans ces titres de presse. Les articles sont peu nombreux, ils sont surtout très courts, principalement publiés dans les pages locales et écrits par des correspondants locaux de presse. Sophie Mazoyer, on va commencer avec vous, comme on l'avait dit. Handicap International est né à Lyon, à son siège international à Lyon, emploie 300 permanents. Vous avez donc forcément une relation privilégiée avec les médias locaux, ou pas? En France, la moitié des retombées qu'on a, c'est la presse régionale, toute confondue en France, qui la soutient. Et dans notre stratégie de communication, chaque jour, on doit opérer en fait cette espèce de grand écart entre un besoin de communiquer largement et massivement auprès du public international, pour ce qui nous concerne à Lyon, du public français, mais aussi de communiquer de plus en plus en proximité avec nos publics. Il faut savoir que la région Rhône-Alpes, c'est le deuxième bassin de donateurs pour Handicap International en France. Handicap International est né il y a 30 ans à Lyon. Aujourd'hui, la France contribue à 37% aux ressources de l'association, donc du réseau international lyonnais. Nous pensons que le fait que les journalistes ne fassent pas d'investigation est dû à un manque de moyens financiers et matériels, mais aussi à une insuffisance de formation. Et en plus de ces deux réalités, il y a une autre qui est assez cruciale, qui est l'accès à la source d'information, parce que les journalistes dans la région des Hauts-Bassins sont confrontés à ce problème-là. Nous, dans la région des Hauts-Bassins, les questions liées à la solidarité internationale, nous l'abordons assez rarement dans nos médias, dans nos rédactions, parce que ce sont des sujets qui n'intéressent pas un grand nombre de nos lecteurs. Et ce sont des sujets aussi qui ne rapportent pas financièrement au journal. Du coup, ce sont des sujets que beaucoup de rédactions se réservent d'aborder. Et même si elles l'abordent, c'est sous forme de comptes rendus, de reportages, des dons ou de soutien que les ONG de l'Occident apportent aux populations bénéficiaires. Quand on est une collectivité locale, on agit sur le terrain de la solidarité internationale avec l'argent public. Et qu'aujourd'hui, la question de financer certaines actions de solidarité internationale avec l'argent public fait débat. Et je pense qu'il est important aujourd'hui que nous réfléchissions de façon collective à la manière dont, même s'il y a de moins en moins de journalistes dans certains grands médias, etc., comment on donne du sens à ce qui est fait. Parce que c'est ça qui est, à mon avis, central dans ce que nous faisons. Aujourd'hui, on s'est retrouvé toujours avec cette diversité de pays et de professions, en plus petits groupes pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, du projet dans lequel s'intègrent ces rencontres, qui est le projet Communiquer en réseau pour le développement et sa nouvelle marque Dev Reporter Network. L'expérience que je vais vous présenter, c'est l'expérience d'un programme que nous avons fait pour la troisième chaîne de la RAI. C'est une chaîne nationale de la télévision nationale italienne, Rai 3, Rai 3. Et ce programme s'appelle Racine, Radici en italien. L'idée de ce programme, c'est de faire un documentaire de voyage. On fait un voyage dans un pays, mais avec un guide particulier qui c'est un immigrant ou bien une immigrante qui vit en Italie. Pour ça, on a travaillé beaucoup. Les résultats, c'est à vous de les juger. Sur les images, sur la direction, sur la recherche, de parler à quelqu'un qui n'est pas intéressé de l'Afrique, de l'Asie, hors de sa maison, de la coopération et de tout ça. À travers cette guide, on connaît les pays plus en profondeur, c'est-à-dire on connaît même la réalité sociale du pays et on a même vu des projets de coopération. L'idée, c'est que qui aime regarder un programme de voyage comme n'importe quel autre peut regarder ça.
et doit être intéressé à ça. A mí me interesa saber si el discurso de las ONGs también ha impregnado el programa. Je me demandais si le discours des ONG a tenu son importance dans le développement de ce programme. Dans les épisodes du programme, nous sommes passés par exemple au Sénégal, en Burkina Faso, dans quelques projets de CISV. Ça se voit, c'est-à-dire ça se voit le travail qu'ils font. On a même mis le logo, parce que ça c'est très important pour les ONG. Mais un problème que j'ai eu dans la première, un problème que je me posais dans la première et la deuxième édition, qui plusieurs fois, quand j'ai eu en voyageant des occasions de travailler avec les ONG, c'est que la première question qu'ils m'ont fait, c'est et mon logo c'est où? Alors, on l'a mis là-dedans. Ici, vous ne le voyez pas, mais dans les épisodes, il y a le logo. Mais c'est discret. Parce que le problème, c'est, pour moi, comme je dois parler à un public le plus possible large, je ne peux pas faire quelque chose d'ennuyant, expliquer qui ont 350 personnes qui bénéficient de ce projet et tout ça. On regarde le contenu, et le contenu, selon moi, c'est très compatible et même très intéressant du point de vue public. Este proyecto sale de comprobar dos realidades. Una, la dificultad del periodismo que ha suprimido los corresponsales en el extranjero y ha suprimido en lugares de trabajo, lo que hace que el periodista tenga muchas dificultades de profundizar los temas. Yo estoy aquí representando a Oxfam Intermón. Je suis représentant pour Oxfam International en Catalogne. Comme c'est une grande organisation, nous avons des objectifs en termes de communication et de relations avec les médias qui sont assez spéciales. En Espagne, le problème est que la crise a fait que les journaux ont réduit leur budget. Et ce qui a nuit évidemment au traitement des questions de fond, notamment quand les sujets se déroulent à l'étranger et loin. C'est pourquoi on essaie de résoudre ça avec des envoyés spéciaux. Mes attentes en ce qui concerne cette rencontre est évidemment d'apprendre plus sur les autres réalités. Comme l'Espagne est dans une situation de crise, il est difficile de savoir ce qui est vraiment la réalité. Ici, j'ai la possibilité de connaître ce que font les autres fédérations et c'est très important pour nous. Nous sommes là pour connaître, apprendre et appliquer aussi les autres méthodes des organisations en Europe, pour les appliquer en Catalogne. Moi, je me dis que la solution ici serait d'encourager, développer des stratégies pour intéresser les journalistes. Je prends l'exemple d'un réseau de journalistes pour la nutrition qui est à Ouagadougou, qui est basé à Ouagadougou. Et ils essaient d'organiser chaque mois ou chaque 2 mois des activités allant dans le sens de la nutrition. Moi, je me dis que les ONG pourront peut-être réfléchir à mettre en place des réseaux de journalistes sur tel ou tel sujet ou telle problématique et aussi avoir un point focal dans chaque rédaction. Et ici, par exemple, moi je suis à l'Express du Faso, le journal pour lequel je travaille. Si je suis le point focal de Amnesty International ou Oxfam, à mon niveau, je vais essayer de relayer les informations auprès de mes autres confrères à la rédaction, mais aussi dans la ville. Dans les spécialistes des communications qui ne sont pas capables de communiquer. Si, je suis convaincue. C'est intéressant, c'est notre mot-clé. Je suis journaliste depuis longtemps et tu peux le dire. Je suis convaincue de ça. D'accord. S'il y a des questions? Un élément que je trouvais très intéressant qui est sorti en plusieurs occasions de ces jours, c'était la nécessité de faire un réseau entre journalistes et un réseau entre journalistes et les autres acteurs de la coopération. Un sorte de réseau de collaboration qui peut effectivement mettre à disposition des journalistes les compétences et les connaissances, les savoirs des coopérants et des ONG, des associations, des collectivités locales, des collectivités territoriales, et en même temps permettre à ces derniers de communiquer d'une façon plus correcte et professionnelle les éléments de leur activité, les stratégies de leur politique. Et sur les concepts
concept de la coopération internationale, donc sur qu'est-ce que ça veut dire faire de la coopération, mais surtout qu'est-ce que ça veut dire vivre dans un pays du Sud, quels sont les aspects importants, quels sont les liens avec le Nord, ça sur différents points de vue, donc avec une richesse d'informations, des données qui permettront effectivement d'ouvrir un débat public sur les rôles du Nord vers le Sud. Un bilan très positif. Tout ce qui s'est discuté, ça va nous permettre, d'une part, entre autres sur les outils de communication interrégionaux, d'avancer. Sur tout ce qui est un peu formation, co-formation, là aussi, d'avoir un petit peu plus de billes pour mettre en œuvre. Et puis avec l'horizon de la prochaine rencontre internationale qui sera en Italie, qui va aussi marquer le point de départ du lancement du prix de la solidarité internationale et des médias, qu'on a imaginé de lancer dans le cadre du projet.